concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça parti. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, aujourd'hui les copains, on est reparti pour une nouvelle journée de Coupe du Monde. On a vécu pas mal de belles émotions hier, alors des positives avec le Maroc qui passe contre les Pays-Bas au terme d'un match intense. Bon, un peu moins de bonnes nouvelles quand on voit le match de l'Allemagne-Paraguay. Bon, vous avez remarqué, quasiment 24 heures après, je suis pas redescendu de la purge que j'ai regardé. Mais plus sérieusement, voilà, on est reparti encore pour une nouvelle journée bien riche en matchs, en émotions et j'espère en bons moments. On commence à 19h avec Côte d'Ivoire-Norvège, 23h France-Suède, 3h du matin Mexique-Équateur. Tout amateur de foot apprécie ce type de rendez-vous. Bon. En tout cas, si vous arrivez sur le débat, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. On a besoin de vous pour faire le débat, c'est toujours plus agréable et comme je le dis, c'est plus sympa de le faire avec vous que de le faire tout seul. Mais si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même pour vous et avec plaisir. Autre chose, si vous découvrez la chaîne, allez-y, abonnez-vous, on a besoin de ça. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc, allez-y les copains, on envoie un petit abonnement pour vous, c'est pas grand-chose. Et pour nous, j'avoue, c'est énorme. Voilà, bon, maintenant qu'on a précisé ça, les copains, Mexique-Équateur, qui va passer? Et ouais, parce que en fait, si on regarde un peu la liste des 16e de finale, bon, il y en a certains qui sont... où est-ce qu'ils sont les 16e? Ils sont là. Il y en a certains qui sont déjà passés. L'Afrique du Sud-Canada, le Maroc-Pays-Bas, le Allemagne-Paraguay et le Brésil-Japon. Mais dans les affiches qui restent, je vous cache pas que le petit Mexique-Équateur, moi, il me hype bien en fait. Il me hype bien et j'ai envie de vous dire que ce match-là est un peu sous-coté, dans le sens où on s'est beaucoup arrêté, et même nous sur la chaîne, sur les matchs Maroc, Pays-Bas et Côte d'Ivoire-Norvège. Mais c'est vrai que dans cette catégorie-là, des matchs indécis, mais avec du niveau dans les deux sélections, je vous cache pas que le Mexique-Équateur, allez, sur les matchs qui restent, allez, il est du même niveau que le Belgique-Sénégal pour moi, où on est proche du 50-50. Faut être très très clair. Donc moi je pense quand même que c'est peut-être un poil moins séduisant parce qu'on n'a pas tous les joueurs en fait.
C'est juste qu'on n'a pas tous les joueurs, même s'il y a une partie des joueurs et mexicains et équatoriens qui sont là, qui sont en Europe depuis un petit moment. Je pense qu'en fait, il y a moins de hype autour de ce match parce que tout simplement, il y a moins de joueurs identifiables dans ces deux sélections. Je parle en France, hein, parce qu'après, sinon dans le reste de la planète, j'en sais rien. Et je pense qu'en Amérique du Sud, même si on sait à la fois le Mexique ne fait pas partie de l'AM Sud, mais de la CONCACAF, et on s'est compris. Je pense qu'en Amérique du Sud, cette affiche Mexique-Équateur, elle est top 2, top 3 des 16e de finale pour les gens. Mais bon, là, nous, on est en France. Donc, les copains, moi, je vous en parle parce qu'on fait la preview de tous les 16e de finale pour essayer un peu de se mouiller après le premier tour qu'on a vu, qu'on a débriefé, qu'on a essayé d'analyser. Donc là, maintenant, c'est ce qu'on dit à plusieurs reprises depuis quelques jours. Là, maintenant, c'est un autre tournoi qui commence. Et depuis hier, depuis avant-hier même, on le voit. Ce que tu peux avoir proposé en poule, en phase de poule, ne te garantit plus rien. Véritablement. C'est-à-dire que là, tu es sans filet. Et on le voit bien dans, par exemple, ce qu'ont fait et les Pays-Bas et l'Allemagne, deux premiers de groupe. Alors l'Allemagne, il y avait des nuances un peu à mettre. Il y avait eu cette défaite contre l'Équateur, mais c'était un premier de groupe. Et les Pays-Bas sont sortis hier aussi. Ils étaient premiers de groupe. Donc, de là à voir forcément le premier de groupe se fait sortir, non, il y a le contre-exemple, le Brésil, qui est passé hier. Mais n'empêche que je suis obligé juste de le préciser. Terminer premier ne te garantit rien, et même en termes de confiance et de possibilité pour toi de te dire bon bah, enfin pour les joueurs de se dire ça y est, c'est bon, on est lancé. Non, tant que t'as pas encore commencé ce fameux tour à élimination directe, j'ai envie de dire que ta compétition elle a pas commencé. C'est tout. Pour moi, c'est aussi simple. Donc bon, maintenant qu'on a précisé ça un peu sur ces 16e de finale, pour juste terminer, quand on voit la liste, je vous cache pas que par exemple le Suisse-Autriche ou le Australie-Égypte me hype 100 fois moins que ce Mexique-Équateur de 3h du matin. Voilà. Je le reprécise. Bon, alors on part avec les compos probables. Tout le temps, les copains, j'ai pas mes entrées dans le football ni mexicain ni équatorien pour vous donner la compo sûre. C'est la compo qui est annoncée à quelques heures de ce 16e de finale. Donc un 4-3-3, comme ça quand on voit juste brut, un 4-3-3 contre un 4-4-2. Alors le 4-4-2 de l'Équateur, j'ai envie de vous dire que ça peut vachement vite évoluer parce que vu les profils que tu as en défense, tu peux assez vite passer de la défense à 4 à la défense à 3. Maintenant, les trois gros défenseurs, les trois monstres équatoriens sont annoncés tous titulaires. Donc que ça soit Ordonez, que ça soit Hincapié ou que ça soit bien évidemment Pacho, ils sont tous les trois annoncés. Donc ça c'est quand même une garantie quand même un tout petit peu pour l'Équateur. Franco que je découvre et je fais pas mon expert. Hein. On a fait un débat. En début de compétition sur l'Équateur. Mon copain Chad, qui est un vrai expert de l'Équateur, nous avait annoncé. Alors, je peux vous le reconseiller. Il nous avait annoncé que l'Équateur, ça faisait demi-finale de ce mondial. Pour l'instant, la prédiction est encore réalisable. Mais mon copain Chad, qui normalement aurait dû être là, mais qui a eu un empêchement, me dirait sûrement que oui, dans cette équipe-là, Franco, mais tout comme Vité, tout comme Angulo, et tout comme Plata dont on avait parlé, c'est des joueurs qu'on n'a pas forcément nous en Europe, on les connaît pas forcément,
Mais là, je pense que si vous avez juste regardé les matchs de l'Équateur depuis le début de la compétition, il n'y a pas besoin forcément d'avoir vu tous leurs matchs pour comprendre ce qui est demandé et ce qui est proposé par cette équipe. C'est une équipe super énergivore qui ne te lâche pas. Alors évidemment, tout le monde va avoir un peu en tête ce fameux match contre l'Allemagne. Attention, il faut le doser, même si évidemment hier l'Allemagne a pu remontrer qu'en fait c'était pas forcément à doser, mais ça restait un match où l'Équateur avait son destin, devait absolument forcer son destin, et de l'autre côté on avait une Allemagne déjà qualifiée, déjà première. Donc faut faire attention quand même à ce match-là et ne pas trop le prendre comme référence absolue. Maintenant, c'est le match le plus abouti des Équatoriens sur cette compétition. Donc, si je suis à la place de BKCC, je vais pas aller dire non, en fait, ce match-là, il comptait un peu pour du beurre. Non, évidemment, dans la prépa, il va énormément compter. Maintenant, ce match référence a été effectué contre une équipe déjà qualifiée, déjà première. C'est pas minimiser que de dire ça, c'est juste resituer le contexte. C'est tout. C'est juste resituer le contexte. Mais maintenant, si on regarde cette fameuse composition d'équipe, ouais, franchement, comme on vient de le dire, les joueurs qu'on n'avait pas forcément, Franco, Vité, Valencia ou pas Valencia, Plata ou Angulo, franchement, pas mal du tout. Après, si on ajoute en plus Caicedo, qui là pour le coup, je pense que si vous suivez juste le football européen un tout petit peu, je pense que Caicedo, on est d'accord, vous l'avez. Quand on ajoute ça, plus le style, plus la tactique, plus on va dire les joueurs qui adhèrent complètement au discours du sélectionneur, pas vous mentir que sur le papier, comme ça, j'ai envie de vous dire, l'Équateur, c'est eux qui vont passer. Voilà. C'est eux qui m'ont fait la plus belle impression. Maintenant, on va être très honnête, j'ai payé mon maillot du Mexique. C'est pas pour aller les défoncer, loin de là. Dans ce match, même si j'ai mon maillot mexicain, je suis quasi incapable de pouvoir me faire une idée et dessiner un favori. Donc c'est aussi pour ça que on fait des débats, c'est aussi en mettant tout un tas de choses sur la table pour arriver à se décider. Ça peut être avec un copain, ça peut être avec vous sur le chat, ça peut être au fur et à mesure de la discussion. Là, au moment où on parle, je vous dis vraiment, si vous me dites que ça fait un partout, voire un 2 partout, ou même un 0-0, parce qu'on est quand même avec une équipe de Javier Aguirre, le sélectionneur du Mexique, je vous dirais que c'est pas interdit. Je vous dirais que c'est pas interdit. Amine DZ qui nous fait un petit coucou. Bonjour mon copain. Salut mon copain. Est-ce que pour toi, c'est plutôt l'Équateur ou le Mexique qui passe dans cette affiche à 3h du matin? Voilà, donc pour déterminer le favori comme ça, en regardant même les compos, parce que ça, on vient de regarder côté équatorien, mais si tu regardes côté mexicain, tu as aussi des motifs de satisfaction dans l'équipe. Il y a un joueur comme Gutiérrez, franchement, il fait une Coupe du Monde enthousiasmante. Je connaissais pas forcément le joueur, je fais pas mon malin, mais c'est un vrai beau joueur de football qui marque pour le dernier match un but très beau contre les Tchèques où on voit bien la classe du garçon. Vraiment, pour moi, ça fait partie des belles découvertes. Après, il y a d'autres joueurs qu'on a. Je vais pas vous mentir. Comment il s'appelle? Quinones. Alors, je suis pas spécialiste du championnat saoudien, mais n'empêche que Quinones, j'avais entendu parler. Le premier match, on s'en rappelle forcément. Donc pour moi, je trouve, cette équipe-là, elle a des talents qu'on connaissait un peu. Raúl Jiménez, on connaît aussi. Edson Alvarez aussi, on connaît. Johan Vázquez aussi, on connaît. En tout cas, c'est des joueurs, je vous dis pas qu'ils jouent dans les meilleurs clubs européens. Ça, c'est sûr. Et vous regarderez dans l'histoire, je vais pas faire mon historien, mais dans ces 30 dernières années, regardez le nombre de joueurs mexicains qui ont réussi à performer en Europe de manière
durables, ils sont pas beaucoup. Vraiment, ils sont pas beaucoup. Alors que la sélection est plutôt compétitive, on le dit à chaque fois, elle va jusqu'en huitième, elle n'arrive pas à percer ce plafond de verre, mais n'empêche qu'elle arrive quand même en huitième à toutes les Coupes du Monde depuis plus de 20 ans. Donc, c'est bien le signe que c'est compétitif, mais dans les joueurs, et c'est un peu la même chose que ce qu'on peut avoir du côté de l'Équateur, il y a une partie des joueurs qui sont pas forcément super bankable, pas forcément superstar, pas forcément les joueurs dont on parle le plus. Et donc là, quand il s'agit de déterminer un favori pour ce type de match, bah c'est difficile parce qu'on n'a pas les refs de base. On n'a pas tous les joueurs. Il y en a certains qu'on découvre, il y en a certains qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît peu. Là où par exemple, je vais pas vous mentir, hier quand on a regardé Maroc-Pays-Bas, on connaît l'intégralité des 22 joueurs. Ce soir, quand on va regarder Côte d'Ivoire-Norvège, on connaît l'intégralité des 22 joueurs. France-Suède ce soir aussi, quand on va regarder, on va connaître l'intégralité des 22. Maintenant, ce soir, 3 heures du matin, on connaîtra pas, c'est pas qu'on connaîtra pas l'intégralité des 22, mais on les a pas vus assez souvent pour pouvoir dire qu'on les connaît. Donc, pour arriver à se déterminer, c'est déjà pas la compo d'équipe qui peut nous aider. Enfin, en tout cas, moi qui peut m'aider à me déterminer. Je vois de la qualité chez les deux équipes. Maintenant, d'arriver à en déterminer une plus qu'une autre dans ce 16e de finale, spontanément, j'en ai pas. Alors, Amine DZ, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis, je vois un partout, Équateur au tir au but. Ah, quoique, non, le Mexique au tir au but. Ouais, tu vois, même toi, vous voyez les copains, même toi dans ton pronostic, Amine, tu passes de l'un à l'autre et donc, tu vois, il est indécis ce match. Et tu nous parles de tir au but, tu nous parles de un partout. Honnêtement, c'est possible. Vraiment, c'est largement possible que ce soir aussi, on se retrouve au tir au but. Parce qu'on a 4 16e de finale qui ont été disputés. Je vous cache pas qu'il y en a aucun pour l'instant qui s'est fini avec 2 buts d'écart. On a eu soit deux 16e de finale qui se sont décidés dans le temps additionnel, le Brésil-Japon et les États-Unis et le Canada Afrique du Sud, et 2 autres carrément qui se sont décidés au penalty, au tir au but. Allemagne-Paraguay et Maroc-Pays-Bas. Donc les copains, c'est sûr que le Mexique-Équateur comme ça, il peut sembler aller jusqu'aux prolongations, voire jusqu'au penalty. Bon, alors comme je l'ai dit, les stats, les compos, c'est peut-être pas ça qui va nous aider. Ce qui peut peut-être aider, c'est peut-être les stats. Et quand on regarde un peu plus près les stats, par contre, les gars, non, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. Parce que on va voir tout de suite que plutôt sur l'attaque, ça marche mieux côté mexicain, mais sur le papier, parce qu'ils ont marqué plus de buts que l'Équateur, qui n'en a marqué que 2. Ça, c'est le vrai souci de l'Équateur. Et c'est peut-être là que ça peut peut-être se jouer. Sur la qualité et l'efficacité. Non pas la qualité, mais l'efficacité de cette équipe. Je sais pas si vous aviez vu, c'est à 3 heures du mat, mais ce Équateur-Curaçao, où, alors je veux bien, hein, le gardien de Curaçao avait été très bon ce jour-là. Pas de problème, aucun souci. Par contre, les Équatoriens ont été sacrément maladroits pendant plus de 90 minutes. À faire une vingtaine de tirs et pas réussir à en planter un. Contre la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a 2 fois les montants qui sont touchés et au final, tu le perds. Donc là, pour moi, c'est un vrai souci de dire 2 seuls buts marqués en phase de poule, là où les Mexicains, eux, ça en marque 6. Il y a on va dire comment, un avantage sur le côté efficacité de l'attaque pour le Mexique. Après, si on regarde en plus, le Mexique, en défense, ils te font 3 clean sheets. Donc là, on aurait tendance à dire, ils marquent plus de buts, ils en prennent moins. C'est même pas ils en prennent moins, ils en prennent pas. Bon, ça va se jouer là-dessus. Oui, mais. C'est toujours ça la beauté du football. On a les stats, on a les rendus de match, et puis il faut toujours aussi essayer de nuancer avec la qualité des adversaires. Et quand on regarde la qualité des adversaires, force est de constater que l'Équateur, elle a eu à se taper la Côte d'Ivoire plus l'Allemagne, Curaçao, je viens de le dire, mais de l'autre côté,
Les Mexicains, ils ont joué l'Afrique du Sud, la République tchèque et la Corée du Sud. C'est pas la même opposition. C'est pas la même opposition. Et ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte. Les Mexicains, ils sont à domicile. Donc, à domicile, je dis pas forcément que ça te garantit de marquer des buts. C'est ce que je dis à chaque fois. Même en Coupe d'Europe, c'est pareil. Pas parce que tu es à domicile que ça y est, tu as un but de plus que l'adversaire qui t'est donné. Non, non. C'est bien, c'est un avantage que tu peux avoir, mais en aucun cas, c'est un truc déterminant, décisif. C'est un petit plus. Donc là, on l'a vu, les Mexicains, sur leur manière d'appréhender la compétition. Bon, bah oui, avec le public derrière et en étant bien à bloc, oui, j'ai envie de vous dire qu'il y a des chances que les Mexicains y soient bien ce soir. Ils soient bien. Maintenant, je revérifie où est-ce que se joue le match. Il se joue au Stadio Azteca, donc ils sont encore chez eux, donc ça peut jouer. Ça peut jouer. Et maintenant, revenons sur les stats. Ces fameux stats, comme je l'ai dit, on peut les nuancer, mais attention, il y a aussi les stats de passe, il y a aussi les duels, il y a aussi les fautes, et on se rend compte un peu, je précise, que en regardant de vraiment plus près, c'est pas loin d'être du kiff-kiff. On n'est pas loin d'être sur du 50-50, et même en regardant les stats. Malgré ces 6 buts encaissés, donc 4 de plus que l'Équateur en 3 matchs, et malgré ces 3 clean sheets, moi je vous le dis, j'ai du mal à déterminer, même en lisant ces stats-là, on va dire une sélection qui me fait dire qu'elle est favorite sur l'autre. Vraiment, les valeurs sont trop proches. On est trop proche de ces valeurs. Donc, ça va sûrement se jouer sur des détails. Sûrement. Je pense même que ça va se jouer sur des détails. L'Équateur a marqué juste contre l'Allemagne, donc 1 but. Non, 2. Ils gagnent 2-1. Ils gagnent 2-1 les Équatoriens contre l'Allemagne. Donc, ils en marquent 2. Donc, ok, 2 buts. Comme je l'ai dit, c'est peu quand on regarde comme ça. Maintenant, de l'autre, c'était Côte d'Ivoire, Allemagne, plus Curaçao, à la différence du Mexique, qui avait une opposition plus faible. Sans déconner, les Tchèques, je sais pas ce qu'ils foutaient là à cette Coupe du Monde. L'Afrique du Sud, on a vu certaines limites pendant 16e de finale face au Canada. Et la Corée, ça fait partie des grosses déceptions de ce mondial. Donc, difficile, quoi. Difficile d'arriver à se dire, ils sont inarrêtables, les Mexicains. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je les attendais pas à ce niveau de performance-là. Que le Mexique termine premier de ce groupe, comme je viens de dire, qui était assez, je dirais un peu faible quand même sur le papier, c'est pas encore ça, moi, qui m'interpelle. Ce qui m'interpelle, c'est les 3 victoires, c'est les 6 buts marqués, 0 encaissés, et j'ai eu la confirmation que tout le monde suit Aguirre. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai en regardant les matchs. Le plan de jeu, il est assumé par tous, tout le monde est d'accord, que certains soient pas dans leur zone de confort, soient pas à leur meilleur poste, soient pas machin. Tout le monde y va, tout le monde a la détermination, tout le monde a envie, et je pense que Aguirre, je sais pas comment on dit Aguirre ou Aguirre, il a réussi à faire un vrai groupe de cette équipe mexicaine. Je peux pas dire que ça va aller, pour moi, ça peut aller jusque dans le dernier carré, parce que il y a quand même un déficit de qualité, je trouve, dans cette équipe. Mais comme c'est compensé par l'esprit de groupe, le Mexique va être vraiment chiant à sortir. Que ça soit l'Équateur en 16e ou que ça soit une autre sélection, si ça va plus loin, ils vont être chiants à sortir. Maintenant, ce déficit de qualité, principalement dans la zone de vérité, c'est ce que je cherchais, ça risque de poser problème. Maintenant, je pose la question, quel coach va gagner la bataille tactique dans ce 16e de finale? Les gars, pas facile d'arriver à trouver. Parce que comme je viens d'en parler, Aguirre,
franchement, il tient bien sa sélection. Il tient excellemment bien sa sélection et il incarne bien un peu les valeurs mexicaines qui sont de rien lâcher, de mettre les cojones sur sur la table. Enfin, je grossis un petit peu le trait, mais il est un peu comme ça, Aguirre. On le connaît, hein, ça fait des années qu'il entraîne en Europe, donc c'est pas nouveau. Maintenant, ce qu'il arrive à montrer avec cette sélection, comme je l'ai dit, peut-être un peu limitée en talent, mais très généreuse et très volontaire, cette bataille tactique, ça peut être largement Aguirre qui va la remporter. Maintenant, si vous me demandez, moi, vers quel football je vais plus me sentir proche, bon, je pense que vous avez déjà la réponse. Piqué Setien, c'est beaucoup plus agréable. Ce qu'on voit, c'est beaucoup plus moderne et c'est beaucoup moins calculateur dans l'approche. C'est vraiment, on essaie d'imposer son style, sa tactique, sa manière de jouer, ses forces. Peut-être que ça manque encore un peu de vice un petit peu pour réussir à moins mettre cet esprit furia un peu sur le terrain, mais c'est sacrément agréable à regarder, hein. Vraiment, hein, je vous dis, si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir voir le match Allemagne-Équateur, refaites-le vous, hein, les copains, parce que vraiment ce que son équipe dégage, c'est une chose, mais alors lui en plus sur le banc, mais c'est un show à lui tout seul, hein. C'est un show à lui tout seul. Et c'est pas que juste une marionnette qui bouge bien sur son banc, hein. C'est vraiment là pareil, un sélectionneur qui a réussi à fédérer autour de lui, qui a réussi à faire croire au plan de jeu et à ses joueurs qu'ils peuvent aller loin. Et c'est une réalité, hein. C'est pas juste, c'est un gars qui raconte des histoires, hein. C'est un gars, pour le coup, c'est pas du tout déconnant si on se dit que l'Équateur arrive à sortir le pays organisateur mexicain, hein. Voilà, hein. Et il y a la qualité dans cette équipe. Maintenant, c'est pareil. Là où je suis un peu dubitatif sur le Mexique qui arrive à passer ce cap des 16e par rapport à la qualité intrinsèque de ses joueurs, moi, je pense plus que c'est pas la qualité des joueurs qui peut faire défaut, par contre, à l'Équateur. Je dirais que la sélection, pour moi, est meilleure du côté de l'Équateur. Par contre, c'est le côté mental. Et c'est là où les Mexicains, pour moi, font vraiment le match. C'est que mentalement, les Mexicains, en tout cas de 2026, ceux qu'on voit, paraît être armés, mais de chez armés, pour pouvoir aller loin et faire le parcours dans ce mondial. Donc vraiment, hein, plus ça va et plus on regarde dans les détails ce 16e de finale, je vous dis les copains, c'est quasi impossible d'arriver à se déterminer. Que ça soit les coachs, que ça soit les stats, je vous les repartage, hein, regardez, mais que ça soit les stats où vraiment on a des choses positives pour les Mexicains, des choses positives pour les Équatoriens, des plus dans la qualité côté équatorienne, mais le mental plus le public côté mexicain. Et je vous replace pareil les fameuses compos probables. Et franchement, arriver à dire avec certitude là ce soir c'est le Mexique qui passe ou c'est l'Équateur qui passe, bah, donnez-moi vos tuyaux les copains. Si vous les avez, si vous avez vraiment l'intuition, si vous avez vraiment la vision, donnez-la moi. Mais pour moi, c'est 50-50. Et même là, je vous dis, je regarde les cotes. Il n'est pas un site de paris en ligne, hein, mais les cotes, elles sont à 2,25 pour le Mexique, 2,90 pour le nul et 3,75 pour l'Équateur. Je vous dis, allez sur peut-être la cote la plus middle, mais celle du match nul. Parce que pour moi, en tout cas, en 90 minutes, je n'arrive pas à déterminer une sélection qui prend l'avantage sur l'autre. Vraiment. Et quand vous regardez même les autres indicateurs, c'est-à-dire la tendance du moment, comment ils ont passé
comment ils ont passé les derniers jours. Franchement, les Équatoriens, ils ont vécu un vrai shoot d'adrénaline contre les Allemands, avec un match au couteau et un 16e de finale avant l'heure. Donc ça peut aller dans le sens du fameux mental équatorien, peut-être un peu défaillant. Bah, ils sont mis déjà dans les conditions du match à élimination directe et ils l'ont remporté contre un adversaire, qu'on le veuille ou non, de qualité. Là où le Mexique a peut-être été plus dans la gestion, qualifié dès le deuxième match, qu'elle est assurée d'être premier. Tu joues la Tchéquie pour le troisième match, donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu relâchement mental? Possible. Pareil, au niveau de la forme physique, la fraîcheur physique, les Mexicains, depuis le départ, ils jouent un match toutes les semaines. Donc ils enchaînent, certes, comme tous les autres, mais ils enchaînent beaucoup moins fortement. Beaucoup moins fortement que sur d'autres sélections. Je dis pas qu'ils jouent tous les jours, hein, mais d'autres sélections qui vont jouer tous les 6 jours, 5 jours pour certains. Là, on est sur une semaine entre chaque rencontre. Bah, on n'est pas si mal, hein, côté mexicain. C'est aussi des avantages d'être à domicile, tu bouges pas, tu restes dans ton temps de base. Voilà, vraiment. Si vous avez un tuyau pour me dire vraiment, et pas pour les paris sportifs, mais vraiment, si vous avez une vision, et si vous avez une intuition pour ce match, allez-y, moi je suis preneur, hein. Mais moi, vraiment, là, ça fait 30 minutes que j'ai commencé ce live, je vous le dis, et c'était déjà le cas en le préparant, en regardant un peu les stats et en essayant de me déterminer. Vraiment, je vous le dis, c'est du 50-50. Et c'est pas, je me défausse en disant 50-50, c'est que vraiment, honnêtement, sincèrement, et avec toute l'honnêteté du monde, je ne vois pas un favori dans cette rencontre. Donc, je vais vous dire que pour moi, ça va se régler comme hier soir, avec une séance de péno. Et là, ce petit jeu-là, est-ce que Rangel ou notre ami Galindez, je crois que c'est Galindez, oui, c'est Galindez, Galindez ou Rangel, bon ça sera sûrement un des deux de faire la différence, mais pour moi, je vois pas, quoi, j'arrive pas à déterminer. Alors, on a Shoto Todoroki qui nous dit hello, go Pacho. Bon, toi tu vois l'Équateur. Écoute, c'est possible, hein. De toute façon, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, que ça soit Équateur ou Mexique. Franchement, je peux entendre les deux. Par contre, la seule chose, c'est que je vois pas l'équipe qui peut arriver à passer directement qui peut arriver à passer. Mais oui, on attend Pacho. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Là, c'est la composition est séduisante, hein. Des deux côtés, hein. Que ça soit mexicaine ou équatorienne. La seule chose, c'est qu'on n'a pas forcément tous les joueurs, parce que une bonne partie joue soit au pays ou dans des championnats qu'on n'a pas forcément. Donc oui, maintenant, sur ce qu'on a pu voir, et ça, là, par contre, c'était à disposition de tout le monde, sur ce qu'on a pu voir depuis le début de la compétition, désolé, mais Mexicains et Équatoriens, je vais pas dire m'ont enchanté, parce qu'il y en a une sélection qui a fini avec 9 points, et l'autre qui a terminé avec 4, je suis pas fou, mais quand même. Shoto Todoroki qui nous dit après je suis parisien, donc je suis pour mon Pacho. Ah, d'accord. Ok. Et t'es rassuré parce que tu vois de Pacho pendant cette Coupe du Monde? Moi, je suis pas parisien du tout, loin de là. Mais par contre, oui, je trouve que il est dans le ton, et que ça soit la charnière qui forme avec Ordonez ou la défense en elle-même qui forme avec Ordonez, Franco et Hincapié, pour moi, ça fait partie des meilleurs de la compétition. Mais voilà, c'est mon avis. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien. Va falloir, hein, parce que les Mexicains, on n'en a pas trop parlé, mais c'est dans la feuille de route, hein. Il y a la grinta, la combativité, l'intensité, le physique, le don de soi. Donc, il va falloir évidemment que la défense équatorienne elle réponde présent. Par contre, oui, je pense que elle aura peut-être moins de travail que dans certaines rencontres, et encore que, ça reste à déterminer. Maintenant, voilà,
je pense que je peux pas faire plus que de vous dire je vois un match nul là-dedans et au péno. Et j'aime pas dire ça, hein, genre que c'est du hasard ou c'est de la chance ou on jette la pièce mais vraiment, mais même au péno, j'ai pas la ref des deux gardiens en fait. J'arrive pas à savoir s'il y en a un des deux qui est meilleur sur penalty. Franchement, c'est impossible. Vraiment, celui-là, c'est impossible d'aller déterminer. Je dis que ça va se finir en prolongue et péno, mais par contre le vainqueur, je sais pas. Choto, tu nous dis très solide la défense. Il fait une bonne Coupe du Monde, je trouve, mais le Mexique c'est fort aussi. Bah ouais, voilà. Donc on va en arriver toujours à la même chose, les copains, parce qu'on n'arrive pas à se déterminer. Il y avait Amine tout à l'heure qui était là sur le chat qui nous disait pareil. Il a commencé par l'Équateur et puis finalement il a dit le Mexique. Donc il était quand même un petit peu sceptique. Là, toi aussi, tu l'es un peu. Là, je viens de faire plus de 30 minutes sur les stats, les compos, les sélectionneurs. Vraiment, c'est quasi impossible d'arriver à donner avec certitude un favori. Non, hein, je suis désolé, c'est pas se défausser. Plutôt que de raconter n'importe quoi et de vous dire je vois telle équipe alors que c'est l'inverse. Non, désolé pour moi, je vous le dis, on va rester sur un 50-50 et évidemment il y aura une équipe qui devra se qualifier, mais pour moi, il y a une DZ qui nous dit allez, en fait on fait un pile ou face. Et bah ouais, bah écoute, je pense que c'est ça mon copain. Maintenant, je pense que pour les deux équipes, je pense qu'elles vont vouloir jouer. Elles vont peut-être pas vouloir lancer la pièce pour pouvoir savoir qui passe. Mais je suis d'accord. C'est du 50-50. C'est du pile ou face. Voilà, c'est ce que nous dit aussi Choto. Voilà. Donc je vais pas continuer à vous dire c'est du 50-50. C'est ce que je vous dis depuis le départ de ce débat. J'ai essayé de mettre les arguments sur la table. J'en ai parlé avec vous les copains et même nous au sein du FC Copains. Sur notre groupe WhatsApp, on est sceptique. Donc vraiment, on va regarder ça. Hein. À 3h du matin, on sera là pour regarder et débriefer ça en plus. Mais arriver à vous donner un favori là pour votre ticket côté match ou alors pour votre MPP, je vais peut-être pas vous aider. À part juste tenter le match nul. Voilà les copains. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci particulièrement à Amine DZ et à Shototodo Rocky. J'espère que j'ai bien dit ton blaze. Merci à vous d'avoir participé. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker ou à partager. On répond aux meilleurs commentaires, même après la publication des lives. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je le dis à chaque fois, mais on a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et continuer d'avoir de la force pour faire autant de débats par jour et avoir autant de motivation. Donc, allez-y les copains, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est énorme. Voilà, le live va être aussi dispo en replay dans quelques minutes sur toutes les plateformes type Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez ce qui reste. Vous gardez en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.